अपनी माँ का लाल है, बिन गोकुल गोपाल है। गोरा है रंग गोरा है अंग, वो धूप संग बनके पतंग बादल से जंग करता। चुटकी भर बरसात ना, मुट्ठी भर ना धूप, बचपन में इन्हें खोल दे, बन जाएगा रूप। 1, 2, 3. Très bien, très bien. « 14 et 15, très bien. Allez! Wow, wow. 34, 35. Très bien. Ishu. Ishika? Ça va, tu vas bien? Ah, maman! Ishika, mets ça où t'as mal, ça t'aidera. Ah, retire-le, si tu n'y arrivais pas. Quel était le besoin de faire cela? Ça suffit, Ropendra. Ne t'en fais pas, tu n'as rien à voir dedans. Ishika reviendra sans doute. C'était un accident. Un accident? Ah. Il m'a fait tomber par exprès. Ça me fait mal. Oh, c'est devenu rouge. Oh, ce Ropendra, Qu'est-ce que je vais faire de lui?
De l'huile? Ça veut dire que là où je suis tombée, il y avait de l'huile. Alors Rupendra n'est pas... Petit, tu as déjà perdu ce défi, et Ishika est tellement en colère contre toi qu'elle ne va pas te prendre dans ses bras. Alors je suppose en fait que j'ai gagné ce défi. Tu trouves pas que tu te précipites un peu trop pour ça? Surtout que tu viens de gagner le défi avec le plus de pompes en trichant. Bon, maintenant il reste un autre défi, sur lequel je me concentre, pour avoir la victoire. Rupendra, mon fils? Viens là, viens manger. Oui, belle maman. Excusez-moi. Il a perdu, mais son arrogance est là. J'ai vraiment aimé ta force. Maharaj, viens là. Viens manger quelque chose, viens là. Ishika doit avoir faim, alors je vais aussi prendre quelque chose pour elle. Ce n'est pas nécessaire. J'en prendrai. Et... pardonne-moi. J'ai réalisé que tout ceci n'était pas de ta faute. C'est... cette huile. Pardonne-moi. Écoute, Isho. Serre-le dans tes bras et excuse-toi. Mon oncle, ce n'est pas nécessaire. Non, non, mon fils. C'est nécessaire, oui. Et chaud. On résout tous nos problèmes en pardonnant et en s'excusant. Alors, prends-le dans tes bras. Qu'est-ce que ce vieil homme et cette femme sont en train de lui suggérer? Écoute-moi, je suis vraiment désolée. Et je suis sincère. Je suis vraiment désolée. Ça ira, t'en fais pas. Eh bien, ma fille, à quoi est-ce que tu penses? Enlace-le. Il ne faut pas que je laisse ma victoire se changer en défaite. Je suis désolée. Pardonnez-moi. Pourvi? Non, ne t'en fais pas. Ce n'est pas grave. Je vais me changer vite. Ce n'est pas grave. Allô? Merci beaucoup. Oui, merci. Merci, monsieur. Merci. Écoutez-moi. Il y a une bonne nouvelle. J'avais envoyé le rapport de papa à un médecin. Il se trouve qu'il est en ville et il vient de m'appeler. Et selon ce médecin, papa pourra remarcher après son opération. Je suis tellement heureux. Beau papa, tu pourras remarcher. Je suis tellement heureuse, Rupendra. Tu m'as donné de si bonnes nouvelles aujourd'hui. Je ne sais comment te le dire. Car aujourd'hui, c'est le meilleur jour de ma vie parce que mon cher papa... Mon papa ira mieux, tout ira mieux. Il pourra remarcher après tout ce temps.
Je suis si... Ah. Tu sais, papa, je suis si heureuse pour toi. Tout ira bien après l'opération, tu verras. Tout ira parfaitement bien. Je crois bien que le docteur a appelé au bon moment, c'est pas? Rupendra, qu'est-ce que le docteur a dit d'autre? Mon cher gendre, qu'est-ce qui t'est arrivé? Et toi? Pourquoi tu te tiens ici comme une statue? Apporte-lui des médicaments. Oui. Mais prends bien soin de toi. Qu'est-ce qui est arrivé à Sir Ranveer? Ranveer Kumar. Je n'ai vraiment rien fait. Et j'ai eu un problème. Tu as l'habitude de montrer de l'arrogance. Ce qui fera enfin partir Rupesh Patel de cette maison pour toujours. Dis-moi, est-ce que tu le feras? Et c'est le silence total. Mon cher gendre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et toi, pourquoi est-ce que tu restes planté là comme une statue, dis-moi? Pour le battre, il faut penser plus grand, plus grand. Mais tu vois, ce que je vais faire ne brisera pas Ishika et Rupendra. Je vais tous les deux les détruire. Je vais faire en sorte que ces deux-là se séparent pour toujours. Mais, qu'est-ce que tu fais avec ça? Je veux dire, c'est quoi tout ça, au juste? Je vais serrer fort cet oreiller. Parce que tu vois, je l'aime beaucoup. Je l'adore, même. Mais si jamais tu as quelque chose à me dire, tu pourras me le dire en face comme ceci. Alors pourquoi tu tournes en rond? Mais je t'ai clairement dit que j'aime beaucoup cette oreille. C'est pourquoi je vais le serrer fort. Peu importe les choses et les gens que nous aimons, nous les serrons fort dans nos bras. Et nous les disons que nous les aimons. Je t'aime beaucoup. Eh bien, alors, tu les serres dans tes bras comme cet oreiller, hein? Je faisais semblant d'être malade, mais maintenant, les rapports finaux du médecin sont sortis. Alors Ishika et Rup vont se séparer pour toujours. Non, ça ne doit pas se passer comme ça. Ishu? Toi? Rupesh, mon oncle, ça va? Il se fait tard maintenant, il fait déjà nuit. Il vaudrait mieux que tu ailles dans ta chambre. Ranveer, sors tranquillement de la chambre, s'il te plaît.
Sinon, j'appellerai Ishika et Rupendra. Vous leur faites vraiment confiance? C'est très bien. Mais je ne suis pas venu pour me disputer avec vous, ni pour venir me battre, ni pour vous menacer. Je suis venu ici pour vous dire que... J'ai perdu mon sommeil. Je n'arrive pas à dormir la nuit. Et c'est à cause de vous que j'ai perdu mon sommeil. Est-ce que tu n'es jamais fatigué de parler? Tu ne fais que parler sans cesse depuis tout à l'heure. Est-ce que t'as pas mal à la bouche? Maintenant, tu dois avoir soif, comme t'as tellement parlé. Je t'apporte un peu d'eau. Et oui, pas touche. C'est à moi. En fait, il n'y a plus d'eau. Je vais t'en chercher. Comment? Je veux dire... Que dois-je faire? En fait, vous savez, Ishika est si belle et je ne suis pas satisfait. Mon oncle, à vrai dire, tu as changé de mariée au bon moment. Mais mes pensées n'ont pas encore été changées. Je dis bien que même aujourd'hui, il m'arrive de rêver souvent d'Ishika. Et je pense aussi à elle. S'il y a un accord, dites-moi aussi, j'en ferai aussi. Ranveer, je vais te casser. Hey! Arrêtez, compris? Parfois je sens que je devrais vraiment toucher Ishika et sérieusement, j'ai gardé son nom avec amour et précieusement. Kessar Jalebi. Ranveer! Je n'y crois pas. Mais tu es debout sur tes jambes. Tu es désormais guéri. Tes jambes ont été guéries. Et maintenant, tout devient normal. Oui, le père Dichou, vous êtes enfin guéri. Vous êtes aussi debout sur vos jambes. Comment pouvez-vous faire ça? Oh, vos jambes ont vraiment retrouvé leur état du jour au lendemain. Mais comment est-ce arrivé? Dites-le moi. Allez, dites-le nous. Puis-je le dire? S'il vous plaît, laissez-moi le dire. Regardez, c'est son rapport. Ouais? Tenez. À vrai dire, il a été guéri. Dès le début. Mais il ne l'a dit à personne car il ne voulait pas se lever. Et s'il se levait, il devrait dire à tout le monde qu'il est guéri. Et s'il disait qu'il est guéri, alors les deux qui se tiennent derrière moi, ils devraient absolument briser leur accord secret. Tu pourrais arrêter ou sinon... Quoi? Quel accord? Eh bien, l'accord du mariage de ces deux-là, Rupendra et Ishika. C'est écrit dans la lettre que je vous montre ici. Maintenant, vous pouvez l'appeler un accord
Ou un contrat, appelez ça comme vous voulez. Mais que peut-on faire de ça? Tout ceci est faux. Il n'y a rien entre ces deux-là. Il n'y a aucun amour. Aucun amour.